On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. À la une de l'actualité, une tentative de prise illégale du pouvoir en cours à Madagascar. Sommes-nous en train d'assister à une tentative de coup d'État à Madagascar? Ce matin, un contingent de l'armée a annoncé prendre désormais en charge, je cite, tous les ordres de l'armée. Voilà, et on retrouve Gaël Bjorgia en direct d'Antananarive. Bonjour Gaël. Nous sommes là pour protéger et non pour terroriser. Ce sont les mots des officiers concernés. Que faut-il comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait un petit moment que l'armée n'accepte pas la situation. Gaël Borgia en direct d'Antananarive. Vous continuez à suivre cette situation pour France 24. Merci Gaël. On s'arrête maintenant sur cette nuit de feu à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Le Hamas ne gouvernera pas Gaza après la guerre, c'est ce qu'affirme ce dimanche une source du mouvement islamiste proche des négociations. Et justement, après 2 années de conflit, comment maintenir la paix? Et en échange de ces libérations d'otages, des centaines de prisonniers palestiniens écrous en Israël doivent être libérés. Leurs familles ne les ont pas vus parfois depuis des décennies. Lou Kissiela. Il est le chef d'État le plus âgé au monde. Le président camerounais sortant, Paul Biya, 92 ans. En France, y aura-t-il un nouveau gouvernement ce soir? L'équation reste la même pour Sébastien Lecornu. Comment construire un socle commun? Et justement, tout de suite, dans la semaine de l'écho, on se pose cette question. La France aura-t-elle un budget dans les temps? Au cœur des tensions politiques, ce projet de loi de finances qui doit être impérativement déposé lundi au Parlement pour une adoption au 31 décembre. Alors, ces délais sont-ils tenables? Réponse tout de suite en images.